Nous allons commencer ces actualités en bref en parlant de Renault. Le groupe aux losanges a vu ses ventes mondiales diminuer de 4,5% en 2021 à 2,7 millions de véhicules. Cette baisse est sans pareil par rapport à l'année 2020, durant laquelle les ventes du constructeur avaient plongé de 21% à cause de la fermeture d'usines liée à la pandémie. L'année dernière a, elle, été marquée par la pénurie de puces électroniques qui a empêché le groupe de produire environ 500 000 véhicules. Voilà qui peut expliquer cette baisse de 4,5% du nombre de ventes. Renault s'est néanmoins félicité de la bouche de Fabrice Cambolive, son directeur commercial, du grand succès du modèle Arcana et de sa marque Dacia. La filiale low-cost du groupe a vu ses ventes augmenter de 3% en 2021, notamment grâce aux modèles Sandero et Duster qui font fureur auprès des ménages européens. Pour 2022, Renault mise sur la forte demande actuelle sur le marché de l'automobile pour se relancer. Il compte sur ses nouveaux modèles 100% électriques et ses modèles monospace pour faire la différence cette année. On saura le 18 février 2022 si le groupe a réussi ou non à éponger les 8 milliards d'euros de pertes subies en 2020. On reste en France pour cette deuxième actualité avec Pfizer qui a décidé d'investir un demi-milliard d'euros dans notre pays. Le groupe pharmaceutique va confier une partie de la production de sa pilule anti-Covid au laboratoire français Novacep. Le laboratoire américain compte investir 520 millions d'euros en France sur 5 ans. La majorité de ces fonds seront donc alloués au laboratoire Novacep, basé dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon Albert Bourla, patron de Pfizer invité hier de BFM TV, la France dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée et d'un environnement commercial favorable. Autant de qualités qui permettront au groupe de développer Paxlovid, son traitement médicamenteux anti-Covid. Conçu grâce à une synthèse digitale numérique, ce traitement antiviral permettrait de réduire de 90% les hospitalisations et les décès chez les personnes à risque lorsqu'il est pris dans les premiers jours après l'apparition des symptômes. Le Paxlovid ayant déjà été approuvé en décembre par l'Agence européenne des médicaments, la France et les autres pays européens sont en négociation avec Pfizer pour commander des doses. Pour clôturer les actus du jour, on part en Écosse, où Total Energy a remporté un important appel d'offres dans le secteur de l'éolien en mer. Dans le cadre de ScotWind, le projet de méga parc éolien développé par le gouvernement écossais, Total Energy se verra attribuer 2 gigawatts de capacité de production sur un total de 24 gigawatts. Le reste du parc a été accordé à 17 consortiums ou entreprises, que ce soit en éolien fixe ou posé. Ce projet de parc éolien devrait démultiplier la production d'énergie renouvelable en Écosse, qui pour l'instant ne produit qu'environ 1 gigawatt d'électricité à partir d'éoliennes marines. Baptisé West of Orkney Wind Farm, le projet de Total Energy sera situé à 30 km au large de l'archipel des Orcades. Dans un communiqué, le groupe a précisé que la production d'électricité devrait débuter d'ici 2030 et que l'investissement consacré au projet pourra atteindre 4,8 milliards d'euros. Avec ce nouveau succès, Total Energy se rapproche de son objectif de 15 gigawatts d'éolien en mer d'ici 2030. Voilà qui referme les actus du jour. Un petit mot maintenant sur les clôtures d'hier. Le CAC 40 terminé dans le vert, à plus 0,82% avec 7201 points. Du côté des valeurs, on note une percée dans le secteur du luxe avec Hermès à plus 3,58% et Kering à plus 2,87%. Ce n'est pas le cas de l'industrie lourde puisque Saint-Gobain et ArcelorMittal perdent respectivement 0,93 et 0,49%. De l'autre côté de l'Atlantique, les bourses étaient fermées ce lundi, le 17 janvier étant le MLK Day, une fête nationale marquant l'anniversaire de Martin Luther King Jr. Voilà pour ce point sur la clôture d'hier, on marque une première pause et on vous fait vivre l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite sur TV Finance.